Donc la prédication d'aujourd'hui va y avoir pas mal de versets et je vous donnerai à chaque fois les versets doucement pour avoir le temps d'aller les lire. Et donc le titre d'aujourd'hui c'est le sacrifice spirituel. Donc le sacrifice spirituel. Et nous allons donc commencer par voir une définition. Qu'est-ce qu'un sacrifice? Alors, donc dans la définition du dictionnaire, sacrifice, c'est une offrande rituelle à la divinité, caractérisée par la destruction réelle ou symbolique ou l'abandon volontaire de la chose offerte. Donc je répète, offrande rituelle à la divinité, caractérisée par la destruction réelle ou symbolique ou l'abandon volontaire de la chose offerte, ou renoncement ou privation volontaire dans une intention religieuse, morale, etc. Je répète, renoncement ou privation volontaire dans une intention religieuse, morale, etc. Par exemple, faire le sacrifice de sa vie. Donc on peut voir que se sacrifier, c'est donner quelque chose qui va être soit détruit de façon symbolique, c'est-à-dire de façon non palpable, ou de façon réelle. Offrande rituelle à la divinité. Donc le sacrifice, ça a vraiment le but de donner quelque chose à Dieu. Mais ce quelque chose, c'est quelque chose que l'on va abandonner ou par exemple détruire afin de le donner à Dieu, afin que ça aille vers lui. Un exemple de choses réelles, par exemple, à l'époque, quand ils faisaient des sacrifices, ils tuaient des animaux et c'était quelque chose de réel. L'animal était vraiment tué, son corps était brûlé, mangé. Et donc là, c'est vraiment le fait que c'est réel et c'est du concret. Mais par exemple, quelque chose de symbolique, ça peut être quelque chose qui va ne pas être palpable. Si par exemple on dit une phrase, ces mots sont invisibles. Si on dit que j'aime quelqu'un, cette phrase, elle est invisible et pourtant on l'a donnée. C'est une symbolique. Donc par exemple, quand on dit Seigneur, je décide de sacrifier pour toi ma vulgarité, dire des gros mots par exemple, c'est pas quelque chose que l'on va pouvoir avoir physiquement. Un gros mot, c'est pas quelque chose par exemple de physique que l'on peut représenter euh, par quelque chose. Si par exemple on traite quelqu'un d'idiot, mais de façon plus vulgaire, on ne peut pas représenter ce mot par un objet ou quoi que ce soit. Et on voit que là, c'est de la symbolique, par exemple. Donc si on dit, voilà, Seigneur, par exemple, ma vulgarité, mon mauvais langage, je vais le sacrifier pour toi, à ce moment-là, il n'y a plus le côté physique. On ne peut pas le palper, on ne peut pas le toucher. On ne peut pas prendre le gros mot qui sort de la bouche, par exemple, et le mettre dans une boîte ou le mettre, le fermer à clé ou des choses comme ça. Non. Ça se passe dans la pensée, ça se passe dans l'âme, et c'est en ça que c'est symbolique. Donc, par exemple, Dieu peut nous demander, dans le sacrifice, soit des choses concrètes, vivantes, à portée de main, ou des choses qui sont du règne de l'esprit, qui sont du règne des pensées, des attitudes, des émotions. Si par exemple on est quelqu'un d'inquiet ou de colérique, c'est encore une fois des choses non palpables. Peut-être qu'on peut le manifester, par exemple, quand on est en colère, on peut dire des mauvaises paroles, on peut frapper la table, on peut casser des objets. Ça sera juste la manifestation physique de quelque chose de spirituel. Et donc, dans ces sacrifices, on va pouvoir donner du concret. Par exemple, si avant on était idolâtre, je sais pas moi, d'un objet, par exemple,
ou d'une personnalité ou d'une personne vivante ou d'un animal ou de quoi que ce soit, là, ça sera par exemple plutôt des choses réelles, des choses concrètes. Et par exemple, il y a des gens qui, pour eux, une star de foot peut être une idole, peut être leur dieu. Il y en a, ils collectionnent des objets, des figurines par exemple, et pour eux, c'est tout. Ils sont capables de mettre tout leur salaire, ils sont capables de faire en sorte de mettre des milliers d'euros pour avoir la dernière collection d'un CD d'un chanteur, des vinyles, certains vêtements aussi, parce que telle star l'a porté. Certains sont prêts à l'acheter très cher aux enchères, et ça aussi, c'est des formes d'idoles. Et résultat, il va y avoir ce côté, Dieu peut nous demander de sacrifier ça. Ensuite, ça va être aussi des sacrifices que, par exemple, on peut traîner avec des personnes qui nous attirent vers le bas, qui nous fait aller dans le péché. Donc, quand à un moment Dieu demandera peut-être concrètement, arrête de côtoyer cette personne, bah, ça devient réel. Parce que si on dit, bon voilà, cette personne fait des trafics ou cette personne, à cause d'elle, tu t'es retrouvé enceinte ou quel que soit, ou a tombé souvent dans le même péché, Dieu peut demander la séparation parce que le but c'est de faire le mal. Mais là c'est concret, par exemple, bah, de ne plus être proche de cette personne. Donc on verra que le sacrifice, il est spirituel parce que tout ça va commencer d'une pensée et d'un état d'âme. Et cet état d'âme, on le rend vers qui? Comme disait la définition, vers un Dieu. Et donc nous, on va voir ce que notre Dieu, le Dieu Tout-Puissant, l'Éternel, dit par rapport au sacrifice. Donc, on va commencer par un premier verset dans Exode 29, verset 18. Donc, Exode, chapitre 29, verset 18. Je vous laisse quelques secondes le temps de trouver le verset. Donc, Exode, chapitre 29, verset 18. Alors, on va voir un peu qu'est-ce que un sacrifice fait sur terre peut faire. Tu brûleras tout le bélier sur l'autel, c'est un holocauste à l'Éternel. C'est un sacrifice consumé par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel. Donc là déjà, on peut voir que le physique peut se mélanger au spirituel, que le sacrifice peut être en esprit et en réel. On voit que là, à ce moment-là, ils font quoi? Ils tuent un animal sur l'autel. Donc l'autel, c'est ce qui accueillait le sacrifice. C'est ce qui a amené justement le fait que on mette l'animal dessus et qui allait servir de réceptacle pour le sacrifice. Donc c'est un holocauste à l'Éternel, c'est un sacrifice consumé par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel. Si on se pose 2 secondes la question, Dieu est esprit, Dieu est dans le royaume. Donc comment l'odeur d'un animal que l'on cuit peut l'atteindre? Comment quelque chose, une agréable odeur, peut venir vers Dieu? Ça veut dire qu'à ce moment-là, physiquement, il y a l'animal qui est sur l'autel, donc ça c'est dans l'Ancien Testament, ce passage, il va se consumer physiquement dans la chair, mais il va avoir une répercussion dans le monde de l'esprit. Donc on voit que le sacrifice n'était pas simplement le fait de détruire un animal ou un objet, mais la répercussion qu'il y a dans le monde spirituel. Parce que si ce sacrifice, qui est pourtant un simple bélier, que le feu le consume comme un sacrifice, l'agréable odeur veut dire que spirituellement, ça va porter un fruit. Ça va porter un point de contact avec le royaume de Dieu ou le royaume des esprits. Et c'est pour ça que il est important de comprendre que ce que l'on peut faire dans nos vies peut impacter la vie de l'esprit. Notre propre esprit à nous-mêmes, mais le monde des esprits,
c'est-à-dire le royaume de Dieu, avec ses anges, mais il y a aussi le fait que il y a les esprits démoniaques, les démons, les esprits de sorcellerie et de choses comme ça, qui eux aussi vont être impactés. Donc c'est pour ça qu'on va voir un peu différents cas de qu'est-ce que le sacrifice spirituel peut faire dans nos vies. Donc si déjà vous comprenez que il y a un impact, une corrélation, une connexion entre Dieu et quelque chose que l'on sacrifie, c'est-à-dire, je répète encore une fois la définition, un objet que l'on détruit ou qu'on abandonne ou qu'on donne volontairement à Dieu, ça aura forcément un impact dans le royaume et dans les choses de l'esprit. C'est aussi pour ça que dans Matthieu, il est dit, cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice, et tout vous sera donné ensuite. Il faut se rappeler quand même que les sacrifices qui étaient demandés à l'époque à Moïse, à Abraham et dans la loi, étaient demandés dans la loi de Deutéronome et Lévitique, vont être des sacrifices qui permettront d'effacer des péchés ou éventuellement de d'amener certaines choses. Par exemple, Dieu disait que si on a eu un enfant, on peut rendre un sacrifice d'action de grâce en lui rendant grâce avec des sacrifices. Par exemple, Salomon, cherchant la face de Dieu, a sacrifié des milliers de taureaux, différents animaux, et c'est là que Dieu, spirituellement, s'est manifesté à lui. Donc on voit encore une fois ce côté physique, donc tous les sacrifices que Salomon a fait, là on les comptait en milliers, a fait en sorte que Dieu se manifeste du monde de l'esprit, du royaume, vers lui, et pour lui demander qu'est-ce que tu veux. Et à ce moment-là, Salomon dira, je ne sais pas comment conduire ce peuple, donne-moi la sagesse. Et Dieu va lui répondre, vu que tu n'as pas demandé l'or, l'argent, etc., la richesse et la gloire, je te donne la sagesse et en plus je te donne toutes ces choses-là, l'or, richesse et toute la gloire. Et on dira de Salomon qu'il était un grand roi à son époque. Mais de base, c'est parce que le sacrifice a amené quoi? Un impact spirituel. Dans les prédications précédentes, on a parlé du couloir, on a parlé du fait d'avoir une liaison spirituelle, et c'est vraiment de l'alliance aussi spirituelle, et c'est là que on voit que ça va jouer en action pour nous dans tout ce qu'on aura à faire avec Dieu. Donc, pour résumer tout ça, le sacrifice, encore une fois, ce n'est pas qu'un animal, ce n'est pas que des objets, ça peut être des attitudes, des émotions, des mauvaises façons de faire et des pensées. Par exemple, si tu crois que tu tomberas jamais enceinte, si tu crois que tu seras jamais aimé, si tu crois que la vie, il faut voler tout le monde, ça aussi, c'est des choses qui peuvent être sacrifiées. Donc, des choses physiques comme spirituelles, invisibles, non palpables, et que ça va impacter Dieu ou le monde des esprits qui va avec. Donc, en partant sur cette base-là, on va voir un peu différents états. On va voir que déjà, ça a un impact sur le monde démoniaque. Pourquoi certains font des sacrifices vers les démons, vers des idoles, vers des trucs pour la sorcellerie? On va voir que il y a des sacrifices qui sont faits. Et on va donc déjà commencer par aller voir Osée, chapitre 11, verset 2. Donc Osée, chapitre 11, verset 2. Osée, chapitre 11, verset 2. La parole de Dieu dit, mais ils se sont éloignés de ceux qui les appelaient, ils ont sacrifié au Baal et offert de l'encens aux idoles. Donc là, c'était le peuple de Dieu qui à un moment se sont éloignés de Dieu, et on voit que
Baal, c'est une représentation d'esprits démoniaques et qui justement, même certains diront que Baal peut venir du mot Baal-Zébut aussi et des choses comme ça, mais on voit que là les sacrifices sont dirigés vers une autre entité que Dieu. Et ils ont offert de l'encens aux idoles, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, les idoles, c'est quand, dans notre cœur, quelque chose remplace la place de Dieu. Une idole, c'est quand cette chose est plus haute que Dieu dans ton cœur. C'est-à-dire que, par exemple, une idole, ça serait dommage que tu préfères parler à la photo de quelqu'un alors que la personne est face à toi. Imagine, tu as une personne face à toi et toi, tu préfères parler à la photo qu'il y a sur ton fond d'écran de téléphone, par exemple. Tu préfères parler à un objet plutôt qu'à la personne qui serait face à toi. Tout à l'heure, je parlais par exemple des stars, des footballeurs qui peuvent être des idoles. On vit pour eux, on veut tout pour eux, on achète tout pour eux, et ça devient une idole à la place de Dieu. Même des fois, il y en a quand un joueur de foot arrête sa carrière ou une star a un accident, il y a des gens, on dirait que leurs vies sont ruinées. Par exemple, il y avait un chanteur connu en France, le jour où il est mort, ça a été un deuil national, ou un autre chanteur américain bien connu de la pop, le jour où il est décédé, ça a été limite un deuil incroyable, des gens qui inconsolables, et on voit à ce moment-là ce type d'idole, et on voit que même des gens comme ça, même des années plus tard, vont encore dans ces lieux où ont habité ces stars, par exemple, déposer des cadeaux, déposer des encens, déposer des mots de mémoire en la mémoire de telle personne, alors que la personne est morte, par exemple. Donc on voit que là, dans le monde spirituel, on peut alimenter des choses vers des esprits démoniaques, vers des choses qui sont pas bonnes. Par exemple, les sorciers vont souvent utiliser des sacrifices, quels qu'ils soient, pour obtenir les faveurs des esprits auxquels ils font appel. Par exemple, quand on voit ce qui se passe dans le vaudou, ils font appel à des entités et en échange de cadeaux de sacrifice, ils vont pouvoir avoir des faveurs ou récupérer des choses au travers de ces différents sacrifices. On verra par exemple encore un autre passage dans Deutéronome 32, 17. Donc Deutéronome 32, 17. Deutéronome 32, 17. Je vous laisse le temps de le trouver. Deutéronome 32, 17. Et la parole de Dieu dit, ils ont sacrifié à des idoles qui ne sont pas dieux, à des dieux qu'ils ne connaissaient point, nouveaux venus depuis peu, et que vos pères n'avaient pas craint. Donc je répète, Deutéronome 32, 17, ils ont sacrifié à des idoles qui ne sont pas dieux, à des dieux avec un X qu'ils ne connaissaient point, nouveaux, venus depuis peu, et que vos pères n'avaient pas craint. Donc ce passage nous dit que Dieu, il veut pas qu'on sacrifie des choses à autre chose que lui. Et là, je parle du sacrifice, je vais pas répéter encore une fois réel ou spirituel, mais là, on constate que Dieu n'aime pas que l'on sacrifie des choses à autre chose que lui. Et encore une fois, pour être bien clair, Dieu ne veut pas de sacrifice humain pour lui. Et donc, il faut bien comprendre que de façon démoniaque, c'est pour ça que, comme je vous disais, dans la sorcellerie ou dans des pratiques occultes, il y a souvent le fait de donner à des faux dieux pour pouvoir faire en sorte qu'il y ait des faveurs ou soi-disant comment on appelle ça, des résultats. Souvent, quand on va voir soi-disant les marabouts, des choses comme ça, ils vont demander de l'argent, ils vont demander des choses, soi-disant pour donner la prospérité, soi-disant pour donner un mari, une femme,
du travail, des choses comme ça. Mais en fait, on vient juste sacrifier des choses à des esprits démoniaques et ça va nous apporter le malheur plus qu'autre chose parce que euh, ils ne sont pas Dieu et ils ne peuvent apporter que la désolation et la terreur. Mais en tout cas, on voit que le sacrifice a donc bien une dimension spirituelle parce que là, on voit que des idoles et des faux dieux et qu'en plus, il y a des gens qui ne craignent plus Dieu au point d'aller vers d'autres entités spirituelles en croyant qu'ils pourront recevoir, et bien souvent les cadeaux que ces esprits donnent, un jour ou l'autre, ils finissent par réclamer un intérêt. C'est un peu comme des fois, on croit qu'il y a des crédits très intéressants, il y a des placements, investissements, on croit qu'on va gagner des millions, et à la fin, on se rend compte qu'on se fait arnaquer. Donc c'est pour ça que il faut vraiment comprendre que euh, le fait d'aller vers des gens qui n'ont pas l'esprit de Dieu, qui ont des mauvaises intentions démoniaques, n'apportera pas la paix dans nos vies. Mais des fois, il est plus facile d'aller vers eux, de croire à un résultat rapide et qui, par exemple, auront des désordres ou des conséquences incroyables. Par exemple, vous avez peut-être déjà entendu des témoignages de personnes qui, euh, pour grandir dans leur société ou avoir des richesses, les esprits n'hésiteront pas à leur demander de tuer des membres de leur famille ou des choses bizarres. Donc c'est pour ça que le sacrifice spirituel envers des entités démoniaques est très dangereuse et c'est vraiment quelque chose à éviter et Dieu n'aime pas ça. Il nous le dit clairement. Par exemple, on va voir 1 Corinthiens chapitre 10. Donc 1 Corinthiens chapitre 10, de 18 à 20. Et on va voir que même le Nouveau Testament nous le confirme. 1 Corinthiens chapitre 10, versets 18 à 20. 1 Corinthiens, ou première lettre aux Corinthiens chapitre 10, versets 18 à 20. Voyez les Israélites selon la chair, ceux qui mangent les victimes, ne sont-ils pas en communion avec l'autel? Parce que donc, pour petit rappel, quand, dans les premiers versets qu'on a lus, on nous disait que le bélier était sacrifié sur l'autel et qu'il était d'une agréable odeur à l'Éternel, ensuite, il mangeait certaines parties de l'animal. Alors, de mémoire, pas les intestins, pas les excréments, enfin bon, il y avait tout un truc qu'on enlevait dans l'animal pour le cuire. Mais donc, ça veut dire que quand l'Éternel trouvait que c'était une agréable odeur, on communiait, on partageait, un peu comme la Sainte Seine, avec Dieu. Mais là, donc, il nous dit que ceux qui mangent les victimes ne sont-ils pas en communion avec l'autel? Donc, quand tu fais un sacrifice envers des choses démoniaques, tu es en communion avec ces démons. Que dis-je donc? Que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose ou qu'une idole est quelque chose? Nullement. Je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Donc, il faut bien comprendre que dans cette dimension de sacrifice spirituel, on peut être en communion avec des démons. Et c'est pour ça que certains, faisant certaines pratiques que Dieu n'aime pas, bah, résultat, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir cette communion. Et après, ces gens vont s'étonner d'avoir des maladies, des migraines, ils vont s'étonner d'avoir des blessures, des problèmes dans leur vie, d'entendre des voix, faire des cauchemars, etc. Parce que quand on ouvre la porte aux démons en sacrifiant des choses, que ça soit réel ou spirituel, par exemple, si on décide, moi, je vais devenir une femme ou un homme qui couche avec plein d'hommes ou plein de femmes, ça devient une communion avec des démons, ça devient un sacrifice de son corps, alors que pourtant Dieu nous dit, par exemple, il faut se préserver pour le mariage. Donc là, Dieu nous montre le premier aspect du sacrifice spirituel, le côté démoniaque. On va lire donc encore un autre passage pour voir un peu tout ça. Deutéronome chapitre 18, de 9 à 12. Donc Deutéronome 18, de 9 à 12. Deutéronome chapitre 18, versets 9 à 12. Je vous laisse encore quelques secondes pour le trouver.
Alors, voyons des exemples de ce qui ne plaît pas à Dieu. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Donc déjà, Dieu, si tu sacrifies des choses pour des démons ou des choses autres que Dieu, Dieu il dit que c'est une abomination. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Il faut savoir qu'il y a des cultes à des fausses divinités qui te demandent de sacrifier tes enfants, de réellement les jeter dans le feu, de réellement les tuer pour une entité démoniaque. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel ton Dieu va chasser ces nations loin, va chasser ces nations devant toi. Donc pourquoi Dieu a un problème avec ça? Bon, déjà, on voit, il y a des trucs qui sont mauvais, comme passer ses enfants par le feu, mais les autres font appel à des entités spirituelles autres que Dieu pour pouvoir justement les consulter. Quand on voit les métiers de devin, ceux qui lisent dans des fragments, dans divers objets, etc., faire des, comment on appelle ça, là, du spiritualisme avec, on consulte les morts, etc., on voit qu'à chaque fois, ça fait appel à une invocation. Ça fait appel à quelque chose qui veut demander. Quand on nous parle de magicien, d'augure, d'enchanteur, il y a aussi ce côté sorcellerie, marabout, et c'est vraiment, encore une fois, un appel d'un sacrifice envers une entité spirituelle. Même si des fois on va voir quelqu'un de physique pour ça, derrière ça se cachera un côté spirituel. Donc là, ces versets-là nous montraient la partie comme quoi un sacrifice spirituel peut être envers des démons à la place de envers Dieu. Donc ne pas être agréable à Dieu, mais d'être agréable, hélas, envers Satan, et ça sera à notre désavantage, voire ça pourra se finir de façon mortelle. Donc ça, on va dire, c'était la partie... Ah oui, on va avoir encore un dernier verset. Donc, Ésaïe, chapitre 1, verset 11. Donc, Ésaïe, verset 1, chapitre 11. Ésaïe, chapitre 1, verset 11, nous dit quoi? Donc, c'est Dieu qui dit: Qu'ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices, dit l'Éternel. Je suis rassasié des holocaustes de béliers et de la graisse des veaux. Je ne prends point plaisir au sang des taureaux, des brebis et des boucs. Et si vous regardez un peu dans la parole, il y aura d'autres endroits où il dit qu'il ne prend plus plaisir à ces sacrifices-là. Donc déjà, ça nous montre encore une fois que Dieu peut ne pas prendre plaisir au type de sacrifice que l'on fait. Si ce n'est pas demandé par lui, si ce n'est pas en accord avec sa parole et son Saint-Esprit, ça peut ne pas plaire à Dieu en fait. Et par exemple, si on regarde, peut-être tu te dis, je vais vivre dans l'abstinence et la pauvreté, ce qui peut être bien de s'abstenir avant le mariage, mais par exemple, Dieu peut ne pas te demander d'être pauvre, parce que si tu observes bien, il y a beaucoup de héros de la foi dans la parole qui n'étaient pas pauvres. Il y a peut-être des temps, parce que Paul nous dira, je sais vivre dans la disette comme dans l'abondance. Oui, il peut y avoir des temps de pauvreté dans l'évangile, mais Dieu ne nous demande pas d'être pauvre continuellement. Donc ça, par exemple, c'est un sacrifice que Dieu peut ne pas te demander et toi, tu crois bien faire. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours être en accord avec le Saint-Esprit pour faire ce qui est bon à Dieu. Tu peux te dire, par exemple, je décide d'arrêter de faire ça
pour faire soi-disant pour Dieu, mais si Dieu ne te l'a pas demandé, ce n'est pas la peine de le faire. Ce sacrifice ne sera pas agréable à Dieu, parce que s'il ne te le demande pas, bah, ses yeux, ça n'a aucune valeur. En fait, ça n'aura pas de... Si Dieu, par exemple, te demande de quitter ton travail pour lui, pour le servir, en supposant que le Saint-Esprit t'a parlé et confirmé, et que ça vient bien de Dieu, là, ça aura une valeur. Mais si tu dis, ah bah j'ai vu mon copain à l'église, mon frère, ma sœur quitter le travail, moi aussi je vais le faire, bah toi, ça n'aura aucune valeur à ce moment-là. Et pareil pour diverses situations. Donc, si par exemple Dieu demande à quelqu'un de jeûner, mais que toi tu dis, bah je vais le faire pour copier ton jeûne, qui est comme un sacrifice, parce que par exemple, se priver de manger, c'est un sacrifice réel, euh, bah, n'aura pas de valeur parce qu'en fait, tu imites quelqu'un, pas pour le but de le faire pour Dieu. Donc c'est pour ça que le sacrifice peut ne pas plaire à Dieu, même s'il a forcément de bonnes intentions. Par exemple, si on lit Ésaïe 58, on verra que Dieu nous parle du jeûne qui lui fait plaisir, ceux d'aider les pauvres, d'aider les veuves, les orphelins, et pas simplement se rouler dans la cendre. Et pareil, euh, il dira dans Matthieu que c'est pas ceux qui donnent la dîme de la monte et de la nette qui vont au temple, qui donnent des sacrifices, mais il préfère le pécheur qui se repentit. Il dira aussi, c'est pas en priant euh, toujours les mêmes phrases qu'à force vous serez exécutés. Donc il y a des prières aussi qui peuvent ne pas faire le sacrifice que l'on croit à Dieu, parce que Dieu attend qu'il y ait le cœur qui soit dedans. Et donc on va voir un psaume, psaume 50, verset 5, et on va voir un peu qu'est-ce qui peut faire plaisir à Dieu. Parce que, donc on a vu des sacrifices spirituels qui ont un impact dans le monde démoniaque, mais il faut savoir que le sacrifice spirituel peut aussi avoir un impact personnel. Donc par exemple, quand on se repentit, qu'on décide de dire non au péché, c'est personnellement que l'on décide d'aller vers Dieu. Si on avait une mauvaise vie avant, c'est personnellement que l'on se retrouve à aller vers Dieu. Si par exemple, j'avais une vie d'impudique et que je décide d'aller vers Dieu pour demander pardon de mes péchés et qu'il me sauve de là, se repentir, ça veut dire demander pardon, mais aussi changer de voie. Si par exemple avant, quelqu'un d'impudique collectionnait les hommes, les femmes, l'argent facile ou je sais pas quoi, se repentir, c'est un sacrifice spirituel de dire cette mauvaise chose, je n'en veux plus, je veux le mettre à l'autel et qui brûle. Mais là, ça devient quelque chose de symbolique, ça devient quelque chose de spirituel qu'on ne peut pas voir. Parce que si on était impudique, par exemple, nos mauvaises pensées sur la pornographie ou je ne sais pas quoi d'autre, là, c'est du spirituel, c'est de l'état d'esprit. Donc ça, par exemple, aller vers Dieu, se repentir, personnellement, ça va être quelque chose que l'on fait. Si on a une mauvaise vie, personne ne peut arrêter à notre place. Par exemple, s'il y a des parents qui ont des enfants qui se droguent, c'est sûr que si les parents pouvaient faire quelque chose à la place de l'enfant pour arrêter qu'il se drogue, bah, bien sûr qu'ils le feraient. Mais tant que l'enfant, par exemple, n'a pas décidé d'arrêter de se droguer, eh ben, ça doit être une décision personnelle, pas imposer quelque chose, parce que même si on envoie, par exemple, un enfant en désintoxication, s'il décide pas de le faire, peut-être qu'il arrêtera quelque temps, mais il va faire en sorte de juste mettre un pansement temporaire, mais après, la destruction va revenir. Parce qu'il n'aura pas sacrifié cette partie de lui, il n'aura pas sacrifié cette chose qui lui tient à cœur. Et par exemple, il y en a, ils ont, comme on voyait la semaine dernière, les piliers. Si tu as un pilier de peur, si tu as un pilier de crainte, si tu as un pilier d'angoisse et de diverses choses,
Si tu décides pas de les sacrifier, bah, tu vas les garder. Et si tu te dis, bon, je le fais, mais on verra plus tard, bah, ils seront encore là, en fait. Et c'est pour ça que dans le sacrifice spirituel, il y a vraiment le fait que il faut donner cette partie de nous. Il faut donner ce moi-je qui euh, n'est plus à nous, en fait, qu'on ne doit plus garder. Parce qu'à ce moment-là, c'est quelque chose que l'on sacrifie à la croix de Christ, de dire, bah voilà, je n'ai plus envie de commettre ce péché, je n'ai plus envie de vivre une vie de tristesse, je n'ai plus envie de vivre une vie de je sais pas quel autre péché, de mauvaise pensée, d'impudicité, de vol ou de toute autre chose. Euh, si par exemple on était dans les cas cités dans Deutéronome à faire de la magie ou des mauvaises choses, renoncer à ces choses-là par exemple, faire une vie de mensonge, c'est vraiment personnel. Peut-être que pendant 10 ans de ta vie, 20 ans, 30 ans, 40, 60, 90 ans de ta vie, tu as décidé de faire une certaine vie, et là, ça va être un sacrifice spirituel personnel de devoir le donner à Dieu, de devoir brûler ça par le feu, mais le feu du Saint-Esprit. Cette fois-ci, c'est plus rassure-toi si tu veux sacrifier par exemple ta colère, on va pas te mettre sur un autel et te brûler. On va pas faire ça. Mais par contre, Dieu nous dit qu'il est un feu dévorant, il nous dit que l'esprit de Dieu est comme un feu. À ce moment-là, c'est l'esprit de Dieu qui va consumer spirituellement ces choses qui sont en toi. J'ai envie de donner cet exemple, c'est comme si, imagine, tu es une commode à tiroirs, et dans chacun des tiroirs, il y a la colère, il y a l'impudicité, il y a la haine, il y a le manque de confiance, il y a le traumatisme, et en fait, on va prendre chacun et les jeter dans un feu. Et en fait, on ne brûlera pas la commode, mais on brûlera ce qu'il y avait dedans, par exemple. Et c'est pour ça que quand tu décides, par exemple, de te séparer de la colère, de te délivrer de cela, de renoncer à cela, parce que c'est pareil, quand on fait des sacrifices à des choses démoniaques, il y a des esprits démoniaques qui peuvent venir habiter dans notre âme, dans notre corps et dans notre esprit. Mais quand personnellement on décide de dire je renonce par exemple à la colère, et ben spirituellement le feu de Dieu, le feu de l'Éternel va descendre sur nous et faire en sorte de brûler ça. Si vous avez déjà lu dans l'Ancien Testament, quand le prophète Élie fait un combat public contre les prophètes de Baal et d'Astarté, ils mettent tous les deux, chacun met un autel avec un animal dessus, et il disait, celui qui sera le vrai Dieu, le feu descendra du ciel. Et ben les prophètes de Baal et d'Astarté, ils ont eu beau faire 50 000 trucs, il ne s'est rien passé. Mais quand Élie a dit, toi, Éternel, qui est le vrai Dieu, que ton feu descende, ben une colonne de feu est vraiment descendue et a consumé l'Holocauste, l'autel et même l'eau qui avait été mise là. Et ben de notre jour, c'est pareil, mais en esprit. Le feu de Dieu peut descendre sur nous et brûler ce qu'il y avait de mauvais. Enlever cette partie spirituelle qui était pas bonne. C'est pour ça qu'au début, je vous disais, il y a des sacrifices qui peuvent être symboliques. Quand tu mets ta colère sur l'autel de Dieu, il va la consumer. Et c'est pour ça que des fois, certains, quand ils décident de pardonner personnellement ou de choisir de changer de vie personnellement pour le bien et selon Dieu, et ben suite à la prière, ils vont dire ah, c'est bizarre, je me sens léger, ah je me sens mieux, j'ai l'impression qu'un poids est parti, j'ai l'impression que waouh, j'en avais gros sur le cœur, et waouh, c'est incroyable, c'est parti d'un coup, je sens plus rien, parce que Dieu l'a consumé spirituellement. Et le sacrifice aura été de dire, ok, je pardonne. Si ton père, ta mère t'a fait du mal pendant toutes ces années et que tu les pardonnes, c'est un sacrifice spirituel de dire, peut-être toute la haine, toute la colère que tu avais contre ta famille, bah tu le donnes à Dieu. Et ce qu'il y a de bien, c'est que, comme il disait tout à l'heure, il prend plus plaisir aux holocaustes d'animaux. C'est-à-dire, il ne te demandera pas, bon, bah, t'aimes pas tes parents, jette-toi par la fenêtre, suicide-toi, tue-toi, etc. Peut-être tu te diras, mais oui, mais Abraham, il a demandé de sacrifier son enfant. Mais à la fin, à la dernière seconde, il va lui dire stop,
parce qu'il voulait juste voir l'état du cœur. Encore une fois, le sacrifice était plus pour le cœur que pour l'enfant lui-même. Et à ce moment-là, il va pouvoir surnaturellement un bélier qui sera là à ce moment-là. Donc c'est pour ça que il faut comprendre que personnellement, il y a des choses qui peuvent nous terrifier, il y a des choses qui peuvent nous être habituelles, de dire oui, mais moi j'ai toujours eu l'habitude de faire ci, de faire ça, et je me retrouve, Dieu il te dit donne-moi ça. Je ne veux plus que tu fasses ça parce que ça te fait du mal, parce que ça peut t'atteindre, parce que tu peux te retrouver de telle ou telle façon, parce que tu sais, Dieu, quand il te demande quelque chose, il sait que c'est pour ton bien. Et encore une fois, je souligne, si c'est Dieu qui te le demande. Parce que si ce n'est pas lui, il n'y aura pas de résultat. Il y aura que des miettes de résultats, et encore, s'il y a des miettes. Mais si Dieu te le demande, c'est pour ton bien. Si au début tu côtoyais des gens qui peuvent étouffer ta foi, la détruire, Dieu peut te sortir de là même si c'est ta famille. Parce que à ce moment-là, il préfère sauver la relation privée, intime qu'il a avec toi, que de te laisser te perdre à cause d'idoles ou de choses qui pourraient t'amener à te détruire. Parce que Dieu dit dans la parole, vous craignez les hommes qui peuvent faire mourir votre corps, mais craignez plutôt Dieu qui peut faire mourir votre âme. Et Dieu, comme un père, il a envie d'être avec ses enfants, pas pour qu'on lui vole ses enfants. Parce que vous savez, quand vous allez vers des idoles ou vers d'autres choses, c'est comme si vous vous faites kidnapper des fois même. C'est comme si vous vous offrez en sacrifice à d'autres personnes que Dieu. Il y a des fois, Dieu n'est pas contre des gens, mais il est contre ce que notre cœur peut mettre dans ça. Si par exemple, il y a des gens que tu connais, un ami d'enfance, mais tu faisais des bêtises avec, ce qui peut ennuyer Dieu, c'est pas l'ami d'enfance, hein, parce que par exemple, il veut le sauver, il veut que son âme soit sauvée, mais les bêtises qui peuvent détruire ta vie. Si tu es lié à ta famille, mais que ça peut te tirer vers le bas, Dieu peut te demander pendant un temps d'aller vers lui et il pourra ensuite te renvoyer vers eux quand tu seras fort spirituellement. Parce qu'il y en a des fois, ils veulent te faire arrêter ta relation avec Dieu, ils veulent te faire croire que tu n'as pas vu ce que tu as vu, ils veulent te faire croire que tu n'as pas eu ta guérison. Il y a des gens, des fois, juste à cause d'une parole sans foi, peuvent reprendre la maladie que Dieu avait guérie. Parce que le diable est là aux aguets à essayer de remettre ce qu'il avait mis auparavant. Et c'est là que c'est personnel. C'est ta relation intime avec Dieu qui va faire la différence. C'est ta vie avec Dieu. C'est ça qui fera que Dieu peut construire dans ta vie. Parce que sinon, si tu ne construis pas, tu risques de détruire ou de stagner. Et dans ce cas-là, bah, c'est un chemin qui peut peut-être t'amener à la mort. Jésus va dire, le chemin vers Dieu, il est étroit et sinueux, mais grand et large celui qui mène à l'enfer. Mais nous, des fois, on préfère sacrifier les choses petites qui va quand même nous garder dans le grand chemin qui va vers l'enfer, plutôt que les choses sérieuses qui vont nous amener à Dieu. Et c'est pour ça que des fois, ça fait bizarre. Surtout ceux qui étaient éloignés de Dieu, qui par exemple ne croyaient pas en lui, il y aura un temps où Dieu va te nettoyer, te purifier, et c'est un brisement, c'est un sacrifice que de se dire pendant un temps, Dieu me met à part. C'est pas qu'il a quelque chose contre toi, contre ta famille, contre ton travail, ton entourage, c'est qu'il fait quelque chose qui va peut-être te guérir, qui va peut-être t'aider. Parce que par exemple, un électricien ne peut pas aller travailler là où il y a un danger de mort avec de l'électricité sans être préparé, ni avoir la tenue qui évitera d'être électrocuté. Donc c'est pour ça qu'il est important vraiment de comprendre que Dieu doit opérer dans nos vies. Et du coup, on va voir pourquoi Dieu fait ça. Donc Psaume 50, verset 5. Et là, on va commencer à voir, donc là, je vous ai donné quelques exemples du sacrifice spirituel personnel. En gros, c'est donner sa vie à Dieu, donner des aspects de sa vie à Dieu ou des aspects de soi-même à Dieu. Maintenant, on va voir le sacrifice spirituel de Jésus et de son amour. Donc, Psaume 50,
5, donc psaume 50, verset 5. Rassemblez-moi mes fidèles. Donc quelqu'un de fidèle, c'est qui reste proche de son créateur, de la personne avec qui il est. Par exemple, un mari fidèle ou une femme fidèle reste fidèle à son mari ou à sa femme. Donc rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Donc, il faut se rappeler que si tu te sacrifies pour Dieu, que tu fais ce que Dieu demande, encore une fois, je parle de sacrifice spirituel. Je te demande pas d'aller te sacrifier, d'aller te jeter par la fenêtre soi-disant pour Dieu. Non, qu'on soit bien clair. Mais imagine Dieu à un moment te dit, quitte telle et telle chose pour moi. Dieu dit dans la parole, tout ce que vous perdrez en mon nom, vous le récupérerez au centuple. Il précisera même femme, maison, enfant, etc. Donc si tu perds des choses pour Dieu, il dit quoi? Il dit qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Donc le premier sacrifice, c'est celui de Jésus à la croix. On va voir ça dans les versets suivants. Mais quand tu acceptes Jésus, quand tu te repentis, Romains 19 nous dira, si tu crois dans ton cœur qu'il est mort pour toi, qu'il est ressuscité, alors tu seras sauvé. Si tu fais cette alliance, ce sacrifice de te mettre, toi, ton ancienne vie à la croix spirituellement avec Jésus, tu rentres dans l'alliance et déjà Dieu va se rappeler de ce sacrifice. Donc, il dira que dans Ézéchiel 36, 26, je ferai en sorte d'enlever votre cœur de pierre et j'y mettrai un cœur de chair et je ferai en sorte que vous obéissiez à toutes mes lois et toutes mes règles. Donc, quand tu te sacrifies et que tu te repentis pour Christ, que tu vas l'accepter comme Sauveur et Seigneur, à ce moment-là, ce qui se passe, c'est que déjà tu es dans l'alliance. Donc, quand tu es dans l'alliance et que tu es fidèle, Dieu va forcément se rappeler de toi. Dieu va prendre une bonne odeur de tes sacrifices spirituels. Et qui sait, peut-être même tu aimais des choses dans le monde et Dieu t'a fait sortir de là. Tu as sorti d'idoles. Moi, je me rappelle que quand j'étais encore athée, j'aimais beaucoup un personnage de jeux vidéo. Je collectionnais des peluches, des figurines, des choses comme ça. Et j'y mettais pas une bonne attitude dedans. Il m'a demandé d'enlever ça. J'aimais beaucoup les mangas. Il m'a demandé d'enlever ça parce que pour moi, ce n'était pas bon. J'en avais fait un dieu. Et c'est là que euh, tous ces sacrifices-là, par exemple, bah, vont faire que il va s'en rappeler. Il va se rappeler de moi. Il va se rappeler que toutes les décisions que j'ai prises pour lui, même si c'était à mon désavantage, il va s'en rappeler. Il va commencer à se rappeler de l'alliance. Et c'est pour ça que le sacrifice spirituel, il a une grande portée. Mais pour ça, il faut que l'on soit avec Dieu. Parce que cette phrase-là, qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice, à l'époque, ce psaume parlait déjà du sacrifice de Jésus à venir. Et donc du coup, ça fait que ce sacrifice de la croix est une grande chose qui nous est offerte. Donc peut-être tu te dis, mais qu'est-ce que Dieu il a fait pour moi? Et il a créé le monde, il a créé toutes choses, il nous a créés. Même si sa création, qu'avait le libre arbitre, a corrompu tout ce qui s'est passé, parce que quand Adam et Ève ont décidé de chuter, à ce moment-là, Dieu les a laissés faire par libre arbitre. Pourtant, il les avait prévenus que ça donnerait la mort, mais tout de suite, il a donné la solution et il a dit, je ferai en sorte que vous soyez sauvés. Donc, il a envoyé les prophètes jusqu'à l'arrivée du Messie qui est Jésus-Christ, et lui, il a tout accompli. Et aujourd'hui, il nous donne le Saint-Esprit gratuitement, si on se repentit et qu'on croit à sa parole selon ses méthodes, et il nous demande peut-être de sacrifier des choses qui seront de notre mauvaise vie ou du manque de pardon, des attitudes que l'on peut avoir ou des mauvaises choses que l'on peut faire tous les jours, pour vivre une vie de quoi? De sainteté. Une vie avec Dieu, une vie proche de lui, pour faire quoi? Pour nous bénir. Donc, et il dit qu'il nous donnera au centuple, mais surtout, le plus beau cadeau
que ce sacrifice nous donne, c'est la vie éternelle. Celle proche de lui est dans le paradis et pour l'éternité. Donc c'est surtout, tout ça a pour but d'aller dans le royaume de Dieu, qui est l'océan comparé à notre vie qui est une goutte d'eau. Et c'est pour ça qu'il est important de se rappeler que cette alliance avec Dieu, s'il a dit qu'il fera en sorte de sauver toute l'humanité et qu'il n'a pas détruit l'humanité lors du déluge avec Noé, euh, alors si 8 personnes ont été sauvées, il y a encore plus de raisons qu'il fasse en sorte de sauver ta vie, ton mariage ou toute chose. L'alliance avec Dieu, le sacrifice spirituel, c'est un peu notre arche de Noé qui va nous sauver et qui va nous redonner un nouvel élan, une nouvelle vie. Mais à nous aussi de le garder avec Dieu. Et donc, par exemple, Colossiens 3.3 va nous dire, donc Colossiens 3.3, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Mais là, quand il dit vous êtes morts, c'est pas physiquement. C'est-à-dire que le jour où on a accepté Jésus, à ce moment-là, c'est comme si on acceptait que oui, je suis censé être condamnable, condamné, je suis censé être jugé, aller en enfer, mais je crois que Jésus a fait ce sacrifice parfait pour moi, et que, vu qu'il était sans tache, sans défaut, et qu'il a tout pris à la croix, la parole de Dieu dira qu'il a condamné l'acte qui nous donnait la mort. Il a été une victime expiatoire, c'est-à-dire qu'il prend l'exécution à notre place. Ce sacrifice-là, quand on dit oui à Jésus, c'est comme si notre mauvaise nature, notre mauvais nous, était mis à la croix avec lui spirituellement, et qu'à ce moment-là, on a la vie éternelle. Donc quand là, il nous parle car vous qui êtes morts, c'est pas simplement mort de vieillesse ou dans une tombe, mais spirituellement, on a décidé de crucifier notre ancienne mauvaise vie. Et à ce moment-là, et votre vie est cachée en Christ en Dieu. Donc le sacrifice spirituel t'amène à être quoi? Caché avec Christ en Dieu. Donc ta vie commence avec Christ. Dieu nous dira dans sa parole qu'en Jésus, nous sommes une nouvelle créature. Mais pour ça, il faut être caché en Christ, en Dieu. Et c'est pour ça que nous allons voir la portée de nos sacrifices. C'est pour ça qu'à ce moment-là, quand tu te sacrifies pour Dieu, et toi seul tu sais tout ce que tu as vécu avec lui, ou ce que Christ t'a demandé de faire pour lui, à ce moment-là, il faut vraiment comprendre que ta vie est cachée en Christ avec lui. Et on va voir Galates 6, verset 8, Galates chapitre 6, verset 8, donc Galates chapitre 6, verset 8, celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Donc si tu décides de suivre Jésus, si tu décides de faire ce sacrifice personnel et spirituel pour Dieu, à ce moment-là, tu rentres en alliance avec Jésus, qui a fait le sacrifice spirituel parfait, et tu vas te retrouver à quoi? À moissonner les choses de l'esprit, les choses de la vie éternelle. Mais si tu veux aller dans l'autre camp, la chair, que Dieu nous dira que la sagesse charnelle est démoniaque, que les choses de la chair amènent à la mort, les fruits de la chair donnent de mauvaises choses, et tu récolteras ce qui va avec et sa corruption. Tout à l'heure, quand on disait les sacrifices vers des choses démoniaques, ça fait partie de la chair qui moissonnera. Et ça aura quoi? De la corruption. Donc, le sacrifice en Christ va nous aider à moissonner les choses de l'esprit, les choses de la vie éternelle. Beaucoup de témoignages nous montrent des gens qui ont été restaurés dans leur famille, dans leur mariage, des femmes qui ne pouvaient pas enfanter, qui enfantent. Dieu a dit que en son nom, il y aura des miracles, il y aura des signes, des prodiges, il y aura la vie éternelle. Donc tout cela, on va le moissonner. Qu'en son nom, il y aura des guérisons, des délivrances, qu'il y aura la vie, qu'il y aura la joie et la paix, non selon le monde, mais selon Dieu. Et c'est ça qui fait que
ce sacrifice spirituel va nous amener à vivre et à moissonner. Mais moissonner, ça nous fait un peu allusion à un champ, et un champ, faut retourner le terrain, il faut le labourer, faut patienter, faut l'arroser, et il y a quand même des choses. C'est pas juste bon, ok, je choisis l'esprit, mais il y a toute une structure qui va se mettre en place. Mais on doit quand même euh, semer dans la moisson de l'esprit. Et c'est un sacrifice de continuellement chercher cette moisson-là, celle de l'esprit et de la vie. On va voir encore un autre passage dans Galates chapitre 2, verset 20. Donc Galates chapitre 2, verset 20. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Tout à l'heure, c'est ce que je vous disais par rapport à Colossiens, on nous dit qu'on est mort, mais caché avec Christ en Dieu. Là, on nous précise, j'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, si je vis maintenant dans la chair. Donc ça nous montre qu'on est encore dans ce corps, et on est encore dans cette vie terrestre. Mais on nous dit que on a été crucifié en esprit, donc encore une fois ce sacrifice spirituel, et que c'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Donc, quand tout à l'heure je vous parlais du sacrifice spirituel peut-être personnel, abandonner ta colère, tes craintes, ce qui peut te terrifier, ce qui peut t'amener à douter, ce qui peut, t'avais fait ton petit planning dans ta vie, bah là, ça va t'amener quoi? C'est plus toi qui vas vivre, mais Christ qui va vivre en toi. Et tu vas vivre dans quoi? La foi au Fils de Dieu, et qui a fait quoi? Qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Donc, si tu vis pour Christ, Christ, on nous dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. On nous dit que toute chose a été fondée par lui dans les cieux, quand tu lis dans le livre de Hébreux. Et il a cette dimension divine qui fait que il sait tout, il voit tout, il comprend tout. Parce que quand tu es en Christ, quand tu es caché en Christ, tu es caché en Dieu. Donc résultat, Dieu voit tout, sait tout, connaît tout. Donc si tu te caches en lui, si tu ne vis plus pour toi, mais que tu vis pour Christ, tu seras forcément gagnant. Et toi, peut-être que tu t'attends à être gagnant, tu vois déjà l'argent, tu vois déjà les bienfaits, mais Christ aussi te dira, il y a des choses mauvaises dans ta vie que tu dois sacrifier spirituellement. Et c'est ça que beaucoup ne vivent pas les promesses de Dieu, parce qu'ils veulent les promesses, mais sans le sacrifice spirituel qui va avec. Si Dieu te dit jeûne 21 jours, ah oui, mais non, mais tu sais, moi j'aime manger, moi je peux pas, moi si, moi je travaille, moi. Et résultat, après il s'étonne de ne pas récolter, de ne pas moissonner les choses de l'esprit et de la vie éternelle. Mais on voit que quand tu cherches le sacrifice spirituel, c'est que tu vas te crucifier avec Christ. Tes anciennes vies, tes anciennes choses, tu les donnes à Dieu. Et qui sait, il faudra peut-être continuellement le faire parce qu'au début, c'est pas parce que tu prends un Doliprane que le mal de tête part tout de suite. Tu auras peut-être besoin de plusieurs Doliprane avant que le mal de tête s'en aille complètement. Donc se donner à Christ, se repentir, c'est quelque chose que tu feras toute ta vie. Paul nous parlera du combat de la foi qu'il a mené jusqu'au bout. Le combat sera jusqu'à notre mort physique, mais qui ensuite passera dans le spirituel. Et tout ce que tu auras semé en termes de sacrifice spirituel, tu le récolteras dans la vie d'après. Et quand je dis la vie d'après, ce n'est pas une réincarnation, mais c'est le fait que tu vis en Jésus dans le royaume. Par contre, il dit que si tu ne l'as pas, bah, tu iras dans l'autre côté du spirituel, c'est-à-dire le feu de la guerre, l'enfer. Et d'ailleurs, si tu ne le sais pas, Satan et ses démons iront eux aussi à la fin des fins. Il y aura un tribunal et ils seront jetés dans le feu eux aussi. Donc, c'est pour ça que tous ceux qui sacrifient des choses à Satan et aux démons, bah, ils sont perdants parce que même eux vont mourir à la fin. Du moins, ils vont être jetés au feu. Donc, c'est pour ça qu'il vaut mieux choisir le sacrifice de Christ que celui qui est mauvais. Et donc, on va continuer à voir d'autres versets encore. Hébreux 9, donc Hébreux chapitre 9, verset 26.
Hébreux 9, chapitre 9, verset 26, qui nous dit « Autrement, il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde, tandis que maintenant, à la fin des siècles, il a paru une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. » C'est-à-dire que là, on nous parle du fait que si Dieu devait à chaque fois faire un sacrifice pour que ça soit pardonné, que tout ça, non, il a décidé de se manifester sous la forme de Christ, parce qu'on nous dit qu'à la croix, Jésus était la manifestation divine de Dieu. Et bien, quand on regarde ça, il a fait un sacrifice ultime, parfait, divin, répondant à toutes les exigences de Dieu. Jésus étant né en esprit, venant du ciel vers la terre, il ne pouvait pas être corrompu comme tous les êtres humains qui sont sur la terre. Il a donc fait toutes les choses. On nous dit même que Jésus a quitté la gloire du ciel pour venir sur terre. Donc ce sacrifice-là, une bonne fois pour toutes, a aboli le péché. Par quoi? Par son sacrifice, le sacrifice de Jésus-Christ. Donc il est important de comprendre que c'est ce sacrifice spirituel parfait qu'on nous dit, il a aboli le péché. Comme je vous disais tout à l'heure, Jésus est le sacrifice parfait, il prend nos condamnations, donc on va voir encore un autre verset, 1 Jean 2, verset 2, donc aux premières lettres de Jean, chapitre 2, verset 2, donc 1 Jean, donc pas l'évangile de Jean, 1 Jean, première lettre de Jean 2, 2, c'est un peu plus loin, tu as Actes des Apôtres, Romains, Colossiens, etc. 1 Jean, c'est plus vers la fin de la Bible. Donc 1 Jean 2, 2 nous dit, il est lui-même une victime expiatoire, c'est-à-dire qu'il prend ta dette, qui prend tes conséquences, qui prend ce que tu devais, donc expiatoire, pour nos péchés. Non seulement pas les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Donc là, dis-toi que quiconque a vécu sur terre aura le droit à la repentance. Et si tu te dis, ouais, mais tous ceux qui sont morts avant Jésus, c'est pour ça que Jésus est descendu 3 jours dans le séjour des morts, c'est pour ceux qui étaient en attente. Ceux qui ont sacrifié leur vie et qui étaient en attente. Quand je dis sacrifier leur vie, pas encore une fois qui se sont donnés à mort, mais quand on voit Moïse, quand on voit David, Salomon qui ont vécu tout ça, même il y a un verset quelque part qui dit que les prophètes attendaient cette venue du Messie qu'eux-mêmes n'ont pas pu voir. Ils étaient en attente de cette promesse. Ils en ont parlé et prophétisé, mais ils ne l'ont pas vu. C'est aussi une forme de sacrifice. Tu bâtis une église, tu bâtis quelque chose, c'est comme des parents qui bâtissent une vie, un héritage, et c'est les enfants qui en profiteront. Des fois, il y a des parents qui ont travaillé toute leur vie, qui arrivent à la retraite, et c'est plus les enfants qui bénéficieront de cette entreprise, par exemple. Donc, par exemple, un autre sacrifice spirituel là, qui me vient en tête, c'est que ce que tu bâtis dans ta vie, c'est peut-être d'autres qui le récolteront. Peut-être aujourd'hui, tu as parlé à quelqu'un de Jésus, la personne a accepté Jésus, gloire à Dieu, mais tu ne sais pas toutes les personnes qui ont peut-être parlé, qui ont peut-être sacrifié de leur temps, parce que le temps aussi, c'est un sacrifice spirituel. Hein. Si pendant 1 heure, tu parles à quelqu'un de Jésus, alors que tu pourrais être en train de jouer à la console ou de faire d'autres choses, ben, c'est un sacrifice spirituel. Méditer la parole, prier, louer, c'est aussi des sacrifices spirituels, parce que bah, pendant ce temps-là, tu fais pas autre chose. Donc en imaginant que tu sais pas toutes les personnes qui peut-être lui ont déjà parlé avant toi, et ben tout ça va amener quoi? Tous ces sacrifices de temps et d'offrandes, peut-être cette personne a été accompagnée par des gens, par des chrétiens, etc., pour qu'à la fin, il y ait la repentance. Donc c'est pour ça que il faut comprendre, on est un corps, et ce corps s'entraide, le corps de Christ, comme dit la parole, pour que nous puissions arriver au résultat, la gloire de Dieu. Pas la nôtre, mais celle de Dieu. Parce que vu que c'est lui qui s'est sacrifié à la croix,
on ne peut pas récolter la gloire à la place de lui. On peut y participer, mais pas forcément lui voler. Et donc c'est pour tout le monde entier. Donc on va rester dans 1 Jean et on va aller voir 1 Jean 4, verset 10. Donc 1 Jean, chapitre 4, verset 10. Donc 1 Jean 4, verset 10. Nous dit, et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Donc encore une fois, l'amour est un sacrifice spirituel. Quand par exemple une maman ou un papa sacrifie son temps pour sa famille, pour qu'il y ait de l'argent, des choses comme ça, c'est bien. Pas en abus par contre, parce que il y a des enfants qui ne voient pas leurs parents et ça leur fait plus de peine, même s'ils ont peut-être tout ce qu'ils veulent matériellement, même s'ils ont tous les jouets qu'ils veulent, ça ne remplace pas l'amour d'un père ou d'une mère. Et pareil, des conjoints, un qui n'aime pas l'autre, même s'il y a une réussite derrière, ça ne remplace pas cet amour. Donc, du coup, l'amour est un sacrifice spirituel aussi. Quand tu fais des heures et des heures de travail, que des fois il y a des gens, ils n'ont pas beaucoup de moyens, ils cumulent 2-3 travails pour amener du bien-être à leur famille, parce que là, ils sont réellement limités, il faut de l'amour pour faire ça. Aimer ton prochain, il faut de l'amour pour ça. Aimer Dieu, il faut de l'amour encore une fois pour ça. Aimer cette personne qui serait détestable et que Dieu te dit aime ton prochain comme toi-même, il faut encore de l'amour. Peut-être cette personne, ce païen ou même ce frère ou cette sœur en Christ, peut-être même cet homme ou cette femme de Dieu peut t'énerver pour X raisons, quelle qu'elle soit. Il faut de l'amour pour aimer. Donc Dieu qui est amour, qui n'a pas hésité à se sacrifier à la croix au travers de Christ, a besoin de ces sacrifices spirituels d'amour. Et c'est ça que, encore une fois, construire dans l'amour, et quand je parle d'amour, je ne parle pas que de relations sexuelles, mais construire dans l'amour, c'est quelque chose de conséquent. Aimer, par exemple, imaginez une femme enceinte, pendant 9 mois, elle va galérer, elle aura peut-être envie de vomir, elle aura peut-être tous les inconvénients de la grossesse, mais par contre, ça nécessite l'amour de se dire que son corps va être déformé, que son corps va être comme ça, que l'accouchement, ça va être comme ci. Il faut vraiment l'amour pour faire ça. Mais tout cet amour donne que quand l'enfant naît, il est aimé, il est chéri. Et c'est ça qui fait que l'amour est un sacrifice spirituel qui fait que t'envoies des vertes et des pas mûres, faut l'amour pour passer plus loin que ça. Des fois, il faudra se taire, oublier et pardonner, faut l'amour pour le faire. Des fois, tu constateras des choses, mais il faut l'amour pour aller plus loin. C'est pour ça que Dieu nous dira souvent que la charité ou l'amour est l'une des choses la plus grande parmi la foi et l'espérance. Parce que sans amour, on ne bâtit rien. Même si tu as la foi, même si tu as l'espérance, mais tu crois plus en l'amour de Dieu ou des choses comme ça, le diable viendra te voler, t'égorger ou te détruire. Et c'est ça qui fait que cet amour, c'est un sacrifice de dire Seigneur, si toi tu as été jusqu'à la croix, tout à l'heure on voyait j'ai été crucifié avec Christ, tu seras obligé par amour de te crucifier en esprit avec lui. Donc cet amour est un sacrifice spirituel qui nécessite vraiment de aller plus loin. Mais ça, Dieu il dit que sans lui, on ne peut pas y arriver. C'est pour ça que ce sacrifice, comme disait tout à l'heure le verset, pour moissonner les choses de l'Esprit de Dieu et de la vie éternelle, on a donc besoin de cet Esprit divin, le Saint-Esprit, qui vient habiter avec nous.
Et des fois, on ne sait pas comment lui, lui communiquer, avoir l'intimité. Ça, c'est quelque chose que tu devras apprendre à faire. L'esprit d'amour, le Saint-Esprit qui habite en toi, si tu l'as accepté, Jésus, va t'enseigner. Mais lui, le Saint-Esprit, t'amènera vers la sainteté, vers les choses de l'amour de Dieu, et il te demandera des sacrifices spirituels, comme on disait au début, peut-être oublier ta colère, ta rancune, tes blessures du passé, le mal qu'on t'a fait, etc. Pour en arriver à quoi? L'amour. Parce que l'amour bannit la crainte, l'amour bannit la haine, l'amour bannit beaucoup de choses dans nos vies. Et donc c'est ça qui fait que on doit aller vers lui. On va encore voir un autre verset, Romains chapitre 12, verset 1. Romains chapitre 12, verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Donc, le corps, faut pas oublier que Dieu nous dit qu'on est corps, âme et esprit. Donc à partir de là, si on est corps, âme et esprit, on devient un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Pourquoi? Par rapport aux compassions, l'amour de Dieu. Ce qui fera un culte raisonnable. Donc des fois, aller à l'église, louer, adorer, méditer, c'est bien. La communauté fraternelle, la communion fraternelle, c'est bien. Mais Dieu nous rappelle que on doit s'offrir comme un sacrifice vivant. Et il dit vivant, encore une fois, c'est pas forcément se tuer pour Dieu. Donc, on va voir encore un autre passage. Éphésiens chapitre 5, verset 2. Donc, Éphésiens chapitre 5, verset 2 nous dit « Et marchez dans la charité, à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. » De bonne odeur. Rappelez-vous ce qui était dit dans Exode. Un sacrifice de bonne odeur. Dieu a dit dans Ésaïe qu'il prenait plus plaisir au sacrifice d'animaux, mais là il prend plaisir à ce sacrifice de bonne odeur qui est Christ qui s'est livré à la croix. Donc qu'est-ce que nous, si on veut être un bon sacrifice spirituel, on doit faire quoi? Marcher dans la charité, à l'exemple de Christ. Et c'est très large, parce que Christ a fait beaucoup de choses, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu. Donc toi aussi, vu qu'on dit de toi, chrétien, ça veut dire petit chrétien ou semblable à Christ, à ce moment-là, il faut que toi aussi tu te livres à Dieu. Et c'est en te livrant à Dieu que ensuite tu pourras être une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Et on va voir un dernier verset dans Philippiens chapitre 2. Donc Philippiens chapitre 2, versets 5 à 8. Philippiens chapitre 2, versets 5 à 8. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Donc là, on voit vraiment le sacrifice spirituel parfait. Déjà, on nous demande d'avoir les mêmes sentiments qui est en Jésus. On nous dit existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même. Donc tu sais, des fois, hein, il y a des gens, ils veulent trop se dire super chrétien, super chrétienne, mais si Jésus s'est dépouillé lui-même, à nous, hommes et femmes de Dieu, de ne pas nous croire plus haut que les autres, de ne pas croire qu'on est meilleur, de ne pas croire que nous, on a plus d'onction. Celui qui est l'onction, celui qui est le roi des rois, s'est dépouillé lui-même, donc à nous de rester calmes aussi. À nous de ne pas être orgueilleux, orgueilleuses, et de prendre une forme de serviteur ou de servante.
Et en faisant quoi? En devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Bon, faut que nous, les hommes de Dieu et les femmes de Dieu, on sache être simples aussi. Dieu n'est pas contre les costards, les belles tenues, etc. Mais il ne faut pas oublier d'être simple. Quand on voit Salomon, quand on voit Abraham, quand on voit Job, ils étaient riches, mais ils savaient rester simples. Donc c'est pour ça que n'oublions pas aussi d'être des gens qui sachent rester à la bonne place avec Christ. Même s'il nous donne la richesse, il faudra que on soit mort aux orgueils de la richesse pour qu'il puisse nous le donner. Aussi, c'est pareil, souvent le sacrifice spirituel, Dieu peut attendre que tu sois plus avide, que tu sois plus à courir après des choses pour te les donner. Parce qu'il sait au moins que ça ne sera pas dangereux de te les donner. Et il a fait quoi donc? Il s'est humilié lui-même. On a besoin de beaucoup d'humilité soi-même pour mourir à soi-même. Et se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Donc par exemple, encore une fois, un sacrifice spirituel, tu es en colère contre quelqu'un, il faut lui pardonner. C'est pour ça que Jésus dira, si tu veux être pardonné, pardonne à la personne. C'est pour être obéissant, c'est une mort. Hein. C'est quelqu'un qui a eu du mal toute sa vie et on lui dit pardonne la personne qui t'a fait du mal, quelles que soient les raisons. C'est presque certains diront plutôt mourir. C'est pas si faux que ça, mais sauf que là c'est mourir en Christ et selon la croix. Parce que quand on est là à retenir tout ça, on se fait plus de mal qu'autre chose. C'est comme un poison, c'est comme un cancer dans notre cœur. Et même des fois, il y a des gens, on les haït, on est fâché après eux, mais eux, ils vivent leur vie et ils s'en fichent. Ils s'en fichent, ils savent même pas que tu es en colère après eux, ils savent même pas tout ça. Et toi, tu te pourris la vie pendant que même certains, des fois, ont refait leur vie carrément et que t'es le seul à te faire du mal, quoi. Donc c'est pour ça que par amour, si Christ s'est donné pour le monde entier, comme il disait tout à l'heure, bah à ce moment-là, autant toi aussi te donner entièrement à Dieu et il te sortira de toutes ces choses-là. Il te sortira de toutes ces choses qui ont pu te faire mal, mais te donner la victoire. Parce que quand on nous dit que même jusqu'à la mort de la croix, faut pas oublier que dans Colossiens 2,15, on nous dit qu'à la croix, il a vaincu la mort, il a vaincu toute entité démoniaque. Et donc, si tu vas jusqu'à mourir à toi-même et jusqu'à la mort de la croix, donc c'est-à-dire atteindre un sacrifice spirituel comme au niveau de la croix, mais il y a aussi la réussite qui sera derrière. Mais si Jésus a lui-même transpiré des grumeaux de sang, t'étonne pas que toi aussi tu es en train de transpirer des grumeaux de sang euh, dans ce que Dieu te demande de faire. Et encore une fois, des grumeaux de sang, ça ne veut pas dire que tu vas aussi physiquement avoir des grumeaux de sang, mais le sang, nous dit la parole, c'est là où il y a l'âme. Donc peut-être que dans ton âme, tu auras des grumeaux, façon de parler, qui vont sortir de toi et qui vont te dire tiens, aime cette personne-là, Dieu va te réconcilier. Et toi, tu as peur, tu t'inquiètes, tu fais ci, tu fais ça, tu trouves toutes les raisons pour dire non. C'est une forme de grumeau de sang spirituel. Mais on voit que Jésus, il a dit ta volonté, pas la mienne. Et c'est ce qui l'amènera à la croix, à la résurrection, à la gloire ultime. Donc c'est pour ça que tous ces sacrifices spirituels, il faut savoir écouter Dieu, il faut savoir aller vers Dieu. Et vraiment, on voit que le sacrifice spirituel a une portée, a une action, a des effets dans nos vies. Et c'est ça qui pourra tout changer. C'est ça qui pourra faire en sorte que euh, ta vie va être différente. Moi, il y a une chose que j'aime bien, entre guillemets, c'est que notre calendrier est basé sur avant ou après Jésus-Christ. Jésus-Christ est vraiment un point de départ dans nos vies quand on l'accepte en esprit. Donc cet homme qui justement, comme nous disait, en forme de Dieu, euh,
Il a même impacté notre calendrier, il a impacté toute chose sur Terre. La fin du livre de Jean nous dira si on devait écrire tous ces miracles, la Terre ne serait pas suffisante pour contenir tous les livres. Donc vraiment, c'est un sacrifice spirituel. Donc voilà, c'était pour vous expliquer un peu les différentes dimensions, un peu des aspects, un peu des répercussions, et que vraiment, peut-être tu comprendras mieux pourquoi Dieu te demande certaines choses, pourquoi Dieu te demande d'agir selon certaines façons, pourquoi devoir renoncer à ton ancienne vie qui peut être mauvaise, et que tout ça te donnera de moissonner l'Esprit de Dieu et la vie éternelle. Te fera moissonner le royaume des cieux, te fera moissonner le, le bonheur et la grâce, la joie et la paix. Et vraiment, c'est ce qui fera en sorte que ta vie sera nouvelle en Christ. Tu seras né de nouveau, comme Jésus disait à Nicodème. Et c'est pour ça que nos actions ont un impact. Donc comme ça, nous pourrons méditer sur ce que nous faisons et ce que nous allons avoir besoin de changer dans nos vies ou de sacrifier spirituellement dans nos vies afin d'arriver. Parce qu'il y a des grands hommes de Dieu et des grandes femmes de Dieu, ils sont arrivés là où ils en sont parce qu'ils ont eu une vie à problème, une vie remplie d'épreuves, de prières, de brisements pour en arriver là. Peut-être toi tu vois le résultat, mais tu n'as pas vu la construction. Peut-être tu bénéficies de l'héritage spirituel, peut-être tu bénéficies de ce qui s'est passé avant, mais toi tu sais pas toute la galère. Peut-être tu viens t'asseoir dans ton église, tu es bien au chaud, mais tu sais pas toutes les galères qu'il a fallu pour en arriver là. Peut-être tu vois le bâtiment bien décoré avec de la peinture, tu sais pas tous les cultes qu'il y a peut-être eu avec les murs de briques, etc., et que tout était moche. Donc c'est pour ça que des fois, tu sais pas tout ce que l'homme de Dieu ou la femme de Dieu a investi, sacrifié de son temps, de sa vie, pour en arriver là. Et c'est pour ça que Dieu nous dit, mais tout ça, là, on le fait pour Jésus, pour être caché en Christ, en Dieu. Et à chaque fois, tout reviendra à Jésus pour la gloire de Dieu le Père. Amen.